Très bien, maintenant on va parler d'une autre méthode, la méthode binValue, parce que depuis tout à l'heure, on utilise la méthode binparam, hein. Donc ici, vous voyez, pour l'ajout et modifier, on utilise binparam. Donc binparam, ça va lier une variable à un paramètre dans la requête préparée. Ça signifie que si la valeur de la variable change après la préparation de votre requête, la valeur qui est liée au paramètre sera également modifiée. Elle va prendre deux paramètres, d'accord? Le premier, c'est le nom du paramètre dans la requête SQL, d'accord? Et la deuxième, c'est la variable PHP qui sera liée au paramètre. Ok? Et ben on a la méthode binValue qui est similaire à binparam, mais il va lier une valeur directement à un paramètre dans la requête préparée plutôt qu'à une variable PHP. Cela signifie que si la valeur de votre variable change après la préparation de la requête, la valeur liée au paramètre ne sera pas modifiée. Elle prend trois paramètres. Donc le premier, pareil, le nom du paramètre dans la requête SQL préparée. La deuxième, la variable, d'accord? Et la troisième, ça va être le type de données de la valeur. Dans les deux cas, ces méthodes permettent de sécuriser les requêtes en évitant les injections SQL, que ce soit binparam ou binValue. Sauf que binValue est une méthode de l'objet PDO statement qui permet de lier, comme je vous ai dit, une valeur à un paramètre dans une requête SQL préparée. Quand vous utilisez cette méthode, on peut éviter d'inclure directement des variables dans la requête SQL, ce qui pourrait rendre l'application vulnérable aux attaques d'injection SQL. Au lieu de cela, on peut lier les valeurs aux paramètres de la requête en utilisant du coup cette méthode, la méthode binValue, ce qui permet de sécuriser les données. Donc, par exemple, on est sur le dossier modifié. Ici, à la place de binparam, je vais mettre binValue. Donc, il va prendre le nom, d'accord, dans ma requête SQL, la variable, et je vais lui rajouter ici un PDO, param, underscore, str. Tu m'envoies seulement la requête si la valeur ici est une chaîne de caractères. D'accord? Je vais faire la même chose pour le mail et le prénom. Value. On va rajouter le PDO ici. Hop, donc virgule. Virgule, voilà, parfait, nickel. Et pour celui-là, on peut faire la même chose, sauf que ici, on ne veut pas une chaîne de caractères, on veut un nombre entier. Donc ce sera int, d'accord? Donc si on veut modifier un nombre entier, param int. Si ce n'est pas un nombre entier, je n'envoie pas la requête, d'accord? Ici, je vais modifier par exemple Marie-Jolie, on va remettre Jolie. Hop, je modifie ma cliente, Marie-Jolie. Donc hop, mince. Hop, Marie-Jolie, ça a bien modifié, d'accord? Par contre, si je commence à vouloir mettre autre chose qu'une chaîne de caractères ici, d'accord? Si je commence à mettre autre chose, du code, etc., et ben hop, il ne va pas exécuter plutôt ma requête. D'accord? Il va bloquer parce qu'on a utilisé du coup le PDO params str. Tu m'envoies seulement la requête si c'est une chaîne de caractères. Pas plus, pas moins. D'accord? Chose que l'on aurait pu faire également sur l'ajout. Hein. Hop, on aurait pu faire la même chose ici. Hein. Donc ici, tac, 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 on vient là, hop, binValue au niveau de l'ajout et on va rajouter à chaque fois le paramètre. Tu m'envoies la requête seulement si c'est un str. Si c'est une chaîne de caractères. Donc j'ai beau ajouter un client, si ce n'est pas une chaîne de caractères qui sera mise ici, d'accord, il ne va pas envoyer ma requête. D'accord? Donc ça évite les injections, ça évite, alors j'ai soumis le formulaire par ailleurs, ça évite les injections, ça permet de sécuriser vos formulaires et c'est une bonne manière de faire. Donc binValue et binparam pour sécuriser les données que vous envoyez dans votre BDD. Allez, on passe du coup à la suite.